Ça se passe en ce moment. Les signes des prophéties des derniers jours sont en train de se réaliser, exactement comme la prophétie biblique l'avait annoncé, et cela révèle que nous approchons de la fin de cette ère et de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. Bienvenue à tous à la diffusion du dimanche soir Veillez et Priez, présentée par Sing of Last Days Ministry, où nous suivons le commandement du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 21. Veillez et priez afin que nous soyons jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver et de nous tenir debout devant le Seigneur Jésus-Christ. Ici, au ministère Sing of Last Days, nous sommes là à veiller avec vous et à prier avec vous. Ensemble, nous annonçons fidèlement les signes bibliques du véritable chemin prophétique depuis maintenant jusqu'à l'apparition du Christ, Jésus, le Seigneur. Nous veillons jour et nuit. La nuit, nous nous préparons à quitter ce monde en priant les uns pour les autres. Dans cette diffusion de veiller et prier, nous avons des signes incroyables des prophéties des derniers jours à partager avec vous. Nous avons été témoins d'événements extraordinaires qui se sont produits tout juste, en surgissant rapidement au cours des 2 dernières semaines, puis en culminant cette semaine. Et ensuite, nous avons eu des événements majeurs hier soir et des annonces faites dans la nuit. Et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup d'informations à analyser, beaucoup de déclarations à lire, beaucoup de réactions, beaucoup de recherches à faire. Et maintenant, nous avons tout rassemblé dans cette diffusion de veiller et prier pour vous, afin que nous puissions observer les signes des derniers jours qui se produisent, exactement comme le Seigneur Jésus nous l'a commandé. Et ensuite, nous allons prier ensemble, tous ensemble, en direct, pour chacun de nous et pour vos demandes de prière. Nous sommes tellement reconnaissants pour chacun de vous. Merci pour votre fidélité. Merci de vous être abonnés à cette diffusion veillée et prier. Merci de soutenir ce ministère des signes des derniers jours. Sans votre soutien, sans vos prières et vos offrandes, ce ministère ne pourrait pas continuer. Et à vous qui priez et qui donnez, nous vous remercions énormément de rendre ce ministère possible. Maintenant, prions pour recevoir l'enseignement de la parole prophétique de Dieu ce soir. Levons nos mains et élevons notre voix. Élevons nos voix alors que nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons à toi maintenant dans le précieux nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'adressons notre prière. Nous te confions, Seigneur Jésus, cette diffusion de veille et de prière. C'est pour ta gloire, pour la bénédiction de tes brebis et de tes agneaux, et pour le salut des âmes. Nous te confions cette Église des derniers jours, toutes ces âmes. Seigneur, tu vas les bénir, les diriger et les guider. Nous prions, Seigneur, que tu utilises cette information pour attirer des âmes et les amener dans ton royaume en ces derniers jours. Nous prions maintenant, Seigneur, que l'Esprit Saint de prophétie, qui est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, se révèle à nous. Que ta sainte parole de prophétie nous guide dans tout l'esprit et toute la vérité du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous des yeux pour que nous puissions voir. Donne-nous des oreilles pour que nous puissions entendre. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur comme une bonne terre pour recevoir et obéir à la parole prophétique du Seigneur. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Jésus, tu es là au milieu d'eux. Et en ce moment même, nous ressentons ta sainte présence entrer dans cette diffusion de veille et prière. Nous te bénissons et te glorifions. Bénis-nous maintenant au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Comme vous le savez, il y a eu des nouvelles prophétiques, comme nous l'avons mentionné, qui se sont produites. Cette semaine au Moyen-Orient, nous sommes après le bombardement des États-Unis et d'Israël sur l'Iran. Maintenant, aujourd'hui, du côté du CGRI d'Iran, c'est-à-dire le corps des gardiens de la révolution islamique, ils ont répondu et ils ont déclaré aujourd'hui que la guerre prophétique a commencé. La guerre.
a commencé, c'est-à-dire la guerre avec les États-Unis et Israël. Et après le bombardement des États-Unis et d'Israël sur les principaux sites nucléaires de l'Iran. Cette guerre qui a commencé reste nucléaire, puisque le CGRI d'Iran possède toujours son uranium enrichi qu'ils peuvent utiliser, au minimum, pour fabriquer des bombes sales nucléaires comme armes de perturbation massive. Et, de façon surprenante, les alliés nucléaires de l'Iran disent maintenant eux aussi qu'ils pourraient fournir des ogives nucléaires à l'Iran pour équiper leurs missiles balistiques. Et c'est un conflit que les dirigeants de l'Iran et d'Israël, et maintenant des États-Unis, ont tous, en particulier dans leurs discours respectifs, qualifié de conflit prophétique. Et la prophétie de la Sainte Bible concernant les derniers jours annonce en effet qu'il s'agit d'un conflit prophétique dans lequel nous sommes entrés, qui va contribuer à déclencher la plus grande guerre du Moyen-Orient de tous les temps et amener les ennemis du monde sur le devant de la scène, d'Israël jusqu'à ses frontières, dans un conflit de feu qui amènera l'ordre mondial de la fin des temps. Et les signes des prophéties des derniers jours sont en train de s'accomplir. En ce moment même. Le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, d'Iran a réagi aujourd'hui au bombardement de l'Iran par les États-Unis. Selon les médias du Moyen-Orient, le CGRI, l'armée islamique, la garde révolutionnaire islamique d'Iran, a déclaré aujourd'hui que la guerre avait commencé, qu'ils sont maintenant en guerre avec les États-Unis et avec Israël. Et ils ont aussi déclaré que désormais, chaque Américain au Moyen-Orient est maintenant une cible légitime. Et je vous avais prévenu plus tôt, cette semaine, que si les États-Unis bombardaient l'Iran, c'est exactement ce qui arriverait, c'est-à-dire que chaque base militaire américaine, chaque ambassade américaine, chaque avion américain, chaque navire américain, chaque soldat américain, chaque citoyen américain au Moyen-Orient aurait une cible dans le dos. Et c'est exactement ce que le CGRI est venu déclarer aujourd'hui. Ils ont aussi affirmé que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tuent des Américains partout au Moyen-Orient. De plus, l'Iran a réagi aujourd'hui avec son Parlement et ses mollahs qui ont entrepris de fermer le détroit d'Ormuz, ce passage étroit entre l'Iran et le Golfe Persique, qui, c'est le passage étroit crucial du Moyen-Orient par lequel un tiers du gaz naturel mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et aussi, près du quart de tout le pétrole mondial passe également par ce petit détroit étroit d'Ormuz en Iran. Et c'est un endroit où l'Iran a semé le chaos. Dans le passé, avant de perturber le transport maritime, ils ont harcelé et attaqué des navires au détroit d'Ormuz, ils ont confisqué des bateaux et même, autrefois, miné le détroit d'Ormuz. Tout le détroit d'Ormuz est entièrement sous la couverture des missiles et des roquettes de l'Iran. Aujourd'hui aussi, les groupes alliés de l'Iran, comme les Houthis du Yémen, ils ont déclaré que leur accord de cessez-le-feu avec les États-Unis a été conclu avant que les États-Unis ne fassent la guerre à l'Iran, et maintenant ils disent qu'en tant qu'alliés de l'Iran, ils finiront aussi par riposter contre Israël et les États-Unis. Dans la mer Rouge, au Yémen, et sur l'île d'Ormuz, comme vous vous en souvenez peut-être. Dans le détroit d'Ormuz, en Iran, on l'a aussi appelé l'île du sang. Parce que là, sur l'île d'Ormuz, il y a du sang, des pluies. Et ensuite, la mer devient rouge, sang à cause du ruissellement étrange de l'eau provenant de cette île. Nous sommes dans ce détroit d'Ormuz. Il y a déjà eu beaucoup d'effusions de sang lors des conflits avec l'Iran. Et maintenant,
il semble qu'il pourrait y en avoir encore plus à venir. Et en ce moment, l'espace aérien du Moyen-Orient est pratiquement fermé. Bien sûr, l'espace aérien de l'Iran est maintenant une zone de guerre utilisée par Israël et les États-Unis, mais aussi l'espace aérien non seulement d'Israël, mais aussi de l'Irak, de la Jordanie et d'autres pays a été complètement fermé et la plupart des compagnies aériennes commerciales ont évidemment suspendu leurs vols au Moyen-Orient. Et puis aujourd'hui, juste. En fait, je devrais dire, la nuit dernière, à notre heure, juste quelques heures après que les États-Unis et les Israéliens ont coordonné le bombardement de l'Iran, avec les États-Unis utilisant les bombardiers furtifs B-2 et les bombes anti-bunkers sur ces 3 bases nucléaires iraniennes. Quelques heures seulement après cela, après l'annonce de Trump concernant cette attaque, l'Iran, aujourd'hui, ou plutôt la nuit dernière, a lancé une vague de plus de 40 missiles, des missiles balistiques, sur le nord et le centre d'Israël, ce qui a fait aujourd'hui près d'une centaine de blessés israéliens. Mais miraculeusement, il n'y a eu aucun mort. Cependant, des centaines et des centaines de maisons dans des quartiers résidentiels d'Israël ont été gravement endommagées. Il y a littéralement eu des milliers. Plus de 5000 Israéliens qui se sont retrouvés sans abri jusqu'à présent, rien que dans les dernières semaines, dans cette bataille entre Israël et l'Iran. Et selon les rapports, aujourd'hui on a annoncé que la vague de missiles de l'Iran sur Israël inclut maintenant le nouveau missile iranien. Si je le prononce bien, Khorramshahr 4. Missile. Il possède une ogive 2 fois plus grosse que toutes les autres ogives des missiles balistiques iraniens qu'ils ont lancés sur Israël. La plupart des autres missiles qu'ils ont tirés ont des ogives de 2000 livres, des ogives conventionnelles. Mais ce nouveau missile a une ogive qui fait presque le double, soit près de 4000 livres, ce qui représente bien sur le double de puissance explosive. Et aussi c'est vague. De missiles balistiques lancés de l'Iran vers Israël maintenant. Ils disent aussi que cela inclut les nouveaux missiles Fatah iraniens, des missiles manœuvrables à grande vitesse, dont certains ont réussi à déjouer les défenses aériennes israéliennes et à frapper Israël. Et je les ai remarqués. J'ai remarqué ces missiles en particulier, et tu l'as probablement remarqué toi aussi, dans les vidéos qui sortent d'Israël, où on voit ça la nuit. Et tous les missiles qui arrivent et tous les intercepteurs israéliens qui montent pour essayer de les intercepter et de les arrêter. Et tu as remarqué, en regardant ça, que certains de ces missiles ont réussi à passer. Mais ces missiles que tu as vus passer, si tu l'as remarqué, ils arrivaient. Et puis soudainement, ils changeaient rapidement de trajectoire, accéléraient et descendaient pour frapper leur cible. Là-bas, en Israël. Ce sont ces missiles Fatah, des missiles à grande vitesse capables d'accélérer et qui sont aussi manœuvrables, qui ont réussi à déjouer les défenses aériennes israéliennes et, malheureusement, à frapper Israël. Comme on le voit aujourd'hui, l'Iran a intensifié ses attaques et continue de frapper Israël, après avoir été bombardé par les États-Unis. Et Israël, dont on sait aussi aujourd'hui qu'il a été rapporté que Israël a aussi participé à ce raid de bombardement des B-2, alors que les avions israéliens faisaient de l'interférence à l'avant, aidant à ouvrir la voie et à s'assurer que le ciel était dégagé pour le passage des B-2, ce dont je vous avais aussi averti cette semaine que c'était exactement ce qu'ils prévoyaient faire. Ce qu'Israël disait aux États-Unis qu'il ferait pour eux. Après. Ça, les bombardements par Israël, et maintenant, la nuit dernière, par les États-Unis sur les 3 principaux sites nucléaires de l'Iran. Cette guerre qui a commencé, je suis ici pour vous dire maintenant que peu importe ce que les autres disent, je vous le dis maintenant, cette guerre est toujours nucléaire.
Je suis ici pour vous dire que l'Iran est toujours nucléaire. Et d'une certaine façon, l'Iran est maintenant devenu encore plus dangereusement nucléaire. Et je vais tout vous expliquer. Comme nous l'avons diffusé en direct hier soir et que nous avons tous ensemble à examiner ce qui s'était passé et à examiner les États-Unis. Discours du président. Ce discours qu'il a fait après que les États-Unis aient bombardé l'Iran. Les États-Unis. Le président Trump a dit hier soir que l'objectif du bombardement de l'Iran, et je cite, était de stopper la menace nucléaire que représente l'Iran. Et il a dit que les frappes, et encore une fois je cite, ont été un succès spectaculaire. Et puis aujourd'hui, ce matin, peu importe l'heure, le secrétaire à la Défense s'est tenu une conférence de presse avec le chef d'état-major des Forces armées américaines, Dan Cain, des États-Unis. Le secrétaire à la Défense a confirmé aujourd'hui, et il a aussi dit que c'était un succès incroyable et écrasant. Je cite, un succès incroyable et écrasant. Donc, vous avez ici le président des États-Unis et le secrétaire à la Défense des États-Unis, affirmant que l'objectif des bombardements sur l'Iran était de stopper la menace nucléaire que représentait l'Iran. Et ils ont déclaré que c'était un succès spectaculaire à cet égard. Mais c'est la fierté et l'aveuglement qui parlent. Tout comme au Vietnam, et j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine, tout comme au Vietnam, quand les dirigeants politiques et militaires des États-Unis affirmaient que les États-Unis étaient en train de gagner. Ce n'était pas le cas, et ça ne l'a pas été. Et tout comme la bannière « Mission accomplie » utilisée par le président Bush et l'armée américaine, au début de la guerre en Irak, chaque fois qu'elle disait que la mission était accomplie, au bout d'un mois, il disait que la mission était accomplie, alors que ce n'était pas vrai. Et tout comme le général assis devant le Congrès, affirmant que l'Afghanistan était prêt à se tenir debout. Mais ce n'était pas le cas, et le pays est tombé en quelques heures, avec des scènes horribles de soldats américains, des troupes et des avions évacuant à la hâte, dans une scène étrangement similaire au Vietnam ou les États-Unis. Les généraux ont dit par la suite qu'ils n'avaient pas vu venir la chute de l'Afghanistan, tout comme ils n'avaient pas vu venir la chute du Vietnam. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveuglés. Depuis que les États-Unis, dans les années 1960 avec le Vietnam, chaque fois que la société américaine et le gouvernement américain, ils ont déclaré que Dieu était mort. Et ils ont chassé le Dieu biblique de leur société et de leurs lois, alors que les États-Unis adoptaient la promiscuité de l'infidélité envers Dieu et sa sainte parole. Et les États-Unis ont depuis lors institutionnalisé dans leurs lois et dans leurs institutions ce que le Seigneur Dieu dans sa sainte Bible appelle non seulement le mal et le péché, mais aussi l'abomination. Et depuis ce temps-là, les États-Unis ont perdu le contrôle de leurs frontières, perdu le contrôle de leurs finances et perdu leur guerre. Avec des dirigeants politiques et militaires aveugles, incapables de voir ce qui se passait, ou de voir ce qui s'en venait, comme la prophétie de Sophonie chapitre 1 le décrit. Il est écrit que, pour ceux qui se sont détournés de suivre le Seigneur à la fin des temps, alors que le grand jour du Seigneur approche, il est dit qu'ils marcheront comme des aveugles. Et en ce moment, après seulement une nuit de bombardement, dire que la menace nucléaire posée par l'Iran est éradiquée en une seule frappe. C'est ça, l'aveuglement.
En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont fait qu'ouvrir la porte prophétique. Et maintenant, ils vont recevoir ce qui va en sortir. Vous voyez, les sites nucléaires iraniens de Natanz, Ispahan et le tristement célèbre Fordow, celui qui était enfoui à 300 pieds sous une montagne, ces 3 sites que les États-Unis viennent tout juste de bombarder en Iran. Ce ne sont que les 3 sites nucléaires bien connus de l'Iran, ceux que tout le monde connaissait partout. Mais l'Iran possède d'autres sites secrets. L'Agence internationale de l'énergie atomique, ou AIEA, qui essaie de surveiller le programme nucléaire iranien depuis des années et même des décennies. Ils l'ont écrit dans leur propre rapport qu'ils ont publié, que tout le monde peut lire. Ils ont affirmé que l'Iran n'a pas coopéré avec eux. Et ils ont dit qu'il y a la présence d'uranium, des traces d'uranium en Iran à des endroits non déclarés. Ils ont aussi mentionné qu'il existe d'autres petits sites de centrifugeuses non déclarés et des lieux de stockage secrets non déclarés pour l'uranium enrichi à l'intérieur de l'Iran. Maintenant, je veux poser une question simple. Je pose une question simple. Où est l'uranium de l'Iran? Comment pouvez-vous dire que le programme nucléaire de l'Iran? Comment pouvez-vous dire que la menace nucléaire de l'Iran a été stoppée? Comment pouvez-vous dire que le programme nucléaire de l'Iran a été éradiqué? Quand personne ne sait où se trouve l'uranium. Bon, aujourd'hui. Et l'uranium de l'Iran? La réponse est personne ne le sait. Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais selon le bulletin des scientifiques atomiques, et ce sont les meilleurs scientifiques atomiques au monde qui en font partie. Selon le bulletin des scientifiques atomiques, qui sont les mêmes qui, chaque année, disent qu'on est à une minute ou presque de la destruction nucléaire à minuit, c'est bien eux. Et ils viennent tout juste de publier un rapport il y a 2 jours. Ce rapport indique que l'AIEA estime, écoutez bien, ils estiment que l'Iran a accumulé un stock de près de 10 000 kg d'uranium enrichi. Ils disent qu'ils estiment qu'ils ont 9 000 et quelques kilogrammes d'uranium enrichi. Écoutez, ça représente presque 22 000 livres d'uranium enrichi. Et en ce moment, y compris Israël et les États-Unis, personne ne sait où c'est. L'uranium enrichi se trouve en Iran. Les seuls qui savent où il est, c'est l'armée du CGRI du régime iranien. Ce sont les seuls à savoir où il se trouve. Et aussi, le bulletin des scientifiques atomiques a rapporté que la IEA a déclaré cela. Aussi, parmi ces près de 10 000 kg d'uranium enrichi en Iran, ils ont dit que 400 kg, soit environ 880 livres, plus de 880 livres d'uranium hautement enrichi. Ils affirment que cet uranium, ces 400 kg, est enrichi à un niveau de plus de 60%. Ce qui est considéré comme hautement enrichi, presque de qualité militaire pour des armes nucléaires. Ils ont aussi dit que c'est suffisant aujourd'hui pour que l'Iran fabrique environ 10 bombes nucléaires. Pas une seule bombe nucléaire. Mais ils ont assez d'uranium enrichi pour fabriquer 10 bombes nucléaires. Rien qu'avec ces 400 kg d'uranium hautement enrichi, quelque part entre 60 et 80%. Et la bombe nucléaire que les États-Unis ont utilisée à Hiroshima avec un taux d'enrichissement moyen de 80%.
Et elle n'utilisait que 64 kg d'uranium. Alors, en plus de l'uranium pour les 10 bombes nucléaires à pleine puissance que l'Iran possède, imaginez combien de bombes sales nucléaires l'Iran pourrait fabriquer. Avec le reste, soit environ 9000 kg d'uranium enrichi. Tout ce que l'Iran a à faire, c'est qu'ils ont déjà les missiles balistiques. Ils sont capables de fabriquer et d'installer des ogives plus grosses sur ces missiles balistiques. Et ils sont capables de les lancer jusqu'en Israël. Et imaginez seulement que tout ce que l'Iran a à faire, c'est de mettre un peu d'uranium enrichi dans l'une de ces ogives conventionnelles de missiles balistiques qu'il possède déjà. Et alors, quand cette ogive ordinaire exploserait, elle disperserait des matières radioactives dans l'air et contaminerait une grande zone. Et Israël n'est pas un très grand pays. Juste quelques-unes de ces ogives pourraient contaminer rapidement de vastes portions du territoire israélien. Ou imaginez comment, et ce n'est pas de la fiction, c'est bel et bien possible. Imaginez simplement comment un grand conteneur avec une ogive conventionnelle de 4000 livres, accompagné d'un bidon d'uranium enrichi, pourrait être amené discrètement dans un port principal. Et au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique, puis être déclenché de façon à contaminer tout un port commercial ou une base militaire entière, sans parler de semer la terreur. Dans les pays partout au Moyen-Orient et dans le monde entier. Et ce même bulletin des scientifiques atomiques, qu'ils viennent tout juste de publier il y a quelques jours, affirme que tout l'uranium de l'Iran, près de 10 000 kilobytes, kilogrammes dont on ignore la localisation. Ils ont déclaré qu'il se trouve actuellement entre les mains du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, où l'on rapporte que les gardiens ont transféré de façon préventive tout cet uranium enrichi vers plusieurs installations secrètes situées dans des endroits cachés à travers l'Iran, avant les bombardements d'Israël et des États-Unis. Alors, que les dirigeants politiques et militaires américains affirment que le bombardement de l'Iran qui vient d'avoir lieu, ce bombardement d'une seule nuit, a permis d'arrêter la menace nucléaire posée par l'Iran et que c'est un succès spectaculaire, vraiment spectaculaire? C'est tout simplement une preuve de plus de leur aveuglement, un autre signe à quel point le Seigneur Dieu a aveuglé les États-Unis d'Amérique à cause de leurs péchés. Parce que je suis ici, en ce moment, en train de vous le dire, et les experts nous le confirment très clairement, l'Iran est encore aujourd'hui très nucléaire et tout à fait capable sur le plan nucléaire. Le monde est en danger, dans un immense danger prophétique. Et maintenant, l'Iran a bel et bien déjà été bombardé et frappé par Israël, a déjà été bombardé avec les plus grosses bombes conventionnelles au monde par les États-Unis. L'Iran a déjà perdu le plus haut niveau, le top du top, plus de 20 commandants du CGRI qui ont déjà été éliminés et tués. L'Iran n'a maintenant absolument plus aucune raison de ne pas aller de l'avant et d'utiliser son uranium hautement enrichi comme je l'ai décrit ici ce soir. Ils n'ont absolument aucune raison, aucun garde-fou pour les empêcher d'utiliser leur uranium hautement enrichi pour foncer en utilisant ces 400 kg qui sont justement au niveau requis pour une arme nucléaire, pour une explosion de fission. Ils n'ont maintenant aucune raison de ne pas se précipiter pour fabriquer une arme nucléaire, c'est-à-dire une arme de destruction massive. Maintenant, l'Iran n'a aucune raison de ne pas se précipiter pour commencer à développer des bombes sales nucléaires, d'utiliser ce grand stock d'uranium enrichi pour fabriquer des ADM-AMT,
c'est-à-dire des bombes sales nucléaires qui sont des armes de perturbation massive et des armes de terreur massive. Il n'y a rien pour les arrêter. La seule chose sur laquelle je fonde mes espoirs, c'est que nous savons, d'après les 2 dernières semaines, qu'Israël. C'est tout simplement incroyable, et c'est entièrement grâce aux bénédictions du Seigneur Dieu sur Israël, comme on le voit dans les Saintes Écritures. C'est vraiment incroyable ce qu'Israël a accompli. Mais on sait, d'après tous les reportages des 2 dernières semaines, que le Mossad israélien avait littéralement une centaine, voire entre 100 et 200, quelque part dans cette fourchette, d'agents du Mossad sur le terrain en Iran. Ils avaient leur propre laboratoire, leur propre installation, leur propre petit entrepôt caché quelque part, où ils fabriquaient eux-mêmes des drones, des armes. Ils assemblaient tout, puis ils utilisaient ces drones et ces armes pour neutraliser les défenses aériennes de l'Iran et aussi pour éliminer un grand nombre de ces scientifiques nucléaires qu'ils ont tués. Donc, le principal espoir maintenant concernant tout cet uranium enrichi que possède l'Iran, c'est que les agents du Mossad sur le terrain en Iran vont réussir à le repérer, à le trouver et à le détruire. À moins que ça n'arrive. Rien n'empêche l'Iran de développer des ADM-AMT, des armes de destruction massive. Excusez-moi. Des armes de perturbation massive et des armes de terreur massive à partir de cet uranium enrichi. Et puis, non seulement ça, mais rappelons-nous aussi que l'Iran a des amis très proches qui sont nucléaires et qui peuvent l'aider. L'Iran pourrait potentiellement obtenir de l'aide nucléaire ou des matériaux nucléaires de pays comme la Russie, le Pakistan ou la Corée du Nord. Et les amis, juste aujourd'hui, et ça nous montre qu'on est vraiment rendu à un tout autre endroit prophétique maintenant. Aujourd'hui même, il a été rapporté qu'un des alliés extrêmement proches de l'Iran, à savoir la Russie, qui est déjà en Iran et qui aide déjà l'Iran à faire fonctionner ses centrales nucléaires, la Russie a déclaré aujourd'hui qu'après les attaques des États-Unis contre l'Iran, elle est maintenant prête à armer l'Iran avec des ogives nucléaires. L'ancien président de la Russie, qui est maintenant l'actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, un proche allié de Poutine, a déclaré aujourd'hui qu'un certain nombre de pays sont prêts à fournir à l'Iran des ogives nucléaires à la suite des frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes. Et Medvedev, de Russie, a déclaré que l'enrichissement de matières nucléaires par l'Iran, ce qu'il a dit pouvoir être affirmé ouvertement maintenant. Il a ajouté que la future production d'armes nucléaires par l'Iran allait se poursuivre. Je le cite. Il a également affirmé que le régime iranien a survécu et qu'il est, selon toute vraisemblance, maintenant plus fort qu'avant, puisqu'il a dit que tous les Iraniens se rallient désormais autour de la direction du pays, y compris ceux qui étaient auparavant indifférents ou opposés à celle-ci. Mais tout le monde se rallie maintenant autour de la direction, autour du drapeau iranien, à cause d'Israël et des États-Unis qui attaquent tous les deux l'Iran. Alors, mesdames et messieurs, l'Iran possède toujours l'arme nucléaire, et l'Iran a plusieurs options nucléaires ainsi que des partenaires nucléaires à sa disposition, ce qui lui permet, au minimum, de provoquer des perturbations massives et une terreur généralisée non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier, dans ce que le régime iranien qualifie de guerre sainte prophétique. Non seulement ils ont déclaré aujourd'hui que la guerre avait commencé, mais les mollahs et l'ayatollah affirment qu'il s'agit d'une guerre sainte prophétique et d'un conflit contre Israël et les États-Unis. Les ayatollahs et les présidents iraniens ont déclaré qu'ils croient.
On parle ici du gouvernement iranien, du régime iranien, des dirigeants de l'Iran. Ils croient qu'ils doivent provoquer la fin des temps afin que leur messie chiite apparaisse pour les aider à établir le royaume islamique mondial, connu sous le nom de califat. Et ils croient qu'ils doivent hâter sa venue, et ils pensent que la façon d'accélérer sa venue pour hâter la venue de leur dernier imam, ils estiment qu'ils doivent se venger d'Israël, affirmant que cette vengeance fait partie de la guerre sainte de l'imam Ali Mahdi contre les infidèles. Les chiites d'Iran considèrent ce conflit comme une prophétie et un affrontement éternel, suivant leur croyance tirée du Coran selon laquelle Allah est avec eux et les aidera à faire tout ce qu'il faut pour obtenir leur vengeance contre Israël et les infidèles. C'est pourquoi le gouvernement, le régime d'Iran, les dirigeants iraniens, ils appellent Israël le petit Satan. Et ils appellent les États-Unis, l'allié d'Israël, ils appellent les États-Unis le Grand Satan. Et la direction cléricale islamique et la politique du gouvernement iranien, soutenue par leur garde révolutionnaire islamique, sont entièrement motivés par ce que je viens de vous décrire comme cette croyance et cette mission globale. Et si vous pensez que c'est radical, maintenant, après l'invasion et le bombardement de la terre de la Perse, l'Iran, par ceux qu'ils appellent le petit Satan et par ceux qu'ils appellent le grand Satan, eh bien, les mollahs et l'armée du CGRI sont maintenant devenus extrêmement radicalisés au point où tout est désormais possible, y compris le nucléaire, dans leur conflit avec leurs ennemis qu'ils considèrent comme une guerre sainte prophétique. Et bien sûr, la terre sainte d'Israël, ils croient vraiment que leur conflit avec la Perse, l'Iran, est prophétique. Avant l'invasion de l'Iran par Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou a visité le mur occidental à Jérusalem et là, il a placé une note manuscrite entre les pierres anciennes qui annonçait les frappes d'Israël contre l'Iran. Son bureau a publié le contenu de la note et celle-ci disait ceci: « Le peuple se lèvera comme un lion ». Ce verset provient de Nombre 23, verset 24 dans la Torah, et c'est l'inspiration biblique pour le nom de l'opération d'Israël contre l'Iran en ce moment, qu'ils appellent Lion le vent. Et ce passage dit: « Voici, le peuple se lèvera comme un grand lion, et il se dressera, et il s'élèvera comme un jeune lion. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré sa proie et bu le sang des tués. » Ces passages font partie d'une bénédiction donnée par Balaam, le devin païen engagé par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël. Mais au lieu de les maudire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait en sorte que Balaam les bénisse, déclarant qu'Israël se lèverait fort et vaincrait ses ennemis avec l'appui divin du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dans les vagues d'attaque d'Israël dans cette guerre actuelle, dans les vagues de bombardements continus contre l'Iran, ils n'ont perdu aucun avion de chasse ni aucun pilote alors qu'ils frappent l'Iran. Et maintenant, on voit comment l'Iran et le CGRI considèrent ce conflit comme prophétique. On voit aussi qu'Israël considère ce conflit comme prophétique, et maintenant même des dirigeants politiques américains parlent de ce conflit avec l'Iran en des termes prophétiques. Avez-vous remarqué hier soir, dans les mots de clôture du discours du président américain Trump à l'Amérique au sujet du bombardement américain contre l'Iran, le président Trump a dit « Je veux simplement dire, nous t'aimons, Dieu, et nous aimons nos militaires. Protégez-les. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse Israël et que Dieu bénisse l'Amérique. »
avec le président américain qui présente les actions militaires ayant amené les États-Unis directement dans la guerre d'Israël contre l'Iran comme un conflit entre le bien et le mal. Et la décision du président Trump de bombarder l'Iran avait aussi été annoncée plus tôt, lorsque l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a envoyé un message à Trump qui a ensuite été publié par Trump et la Maison-Blanche, où Huckabee disait à Trump qu'il avait été épargné par l'assassin, afin de pouvoir prendre ses décisions parmi les plus importantes maintenant. Et il a dit que Trump entendrait la voix du ciel à ce moment très important, encore une fois en présentant ce qui se passait comme ayant un but prophétique divin, alors que maintenant, le monde est plongé dans un conflit de guerre au Moyen-Orient, où les dirigeants de l'Iran, d'Israël et maintenant aussi des États-Unis ont déclaré qu'il s'agissait d'une guerre prophétique. Et ça fait longtemps que je vous le dis, depuis quelques semaines et même depuis des années, que la prophétie de la Sainte Bible concernant les derniers jours annonce aussi que ce conflit entre Israël et l'Iran avec l'Occident est prophétique. Le Seigneur Jésus-Christ a prédit dans Matthieu chapitre 24 que dans les derniers jours, à la fin des temps, Jésus a dit que royaume s'élèvera contre royaume, et comme je vous l'ai déjà expliqué, nous voyons, de nos propres yeux, des anciens royaumes bibliques, comme Israël et aussi la Perse, connus aujourd'hui sous le nom d'Iran. Ils ont été ravivés à la fin des temps et leur affrontement réciproque fait bouger le domaine de la prophétie, alors que leur royaume s'élève de nouveau contre un autre royaume. Tout comme cela a été prédit dans les prophéties de Daniel chapitre 8 et chapitre 10, où Gabriel, l'archange du Seigneur Dieu, l'ange messager, est venu dire à Daniel, « Je te fais connaître ce qui arrivera dans les derniers temps de l'indignation, lorsque le temps fixé pour la fin viendra, afin que tu comprennes, Daniel, ce qui arrivera à ton peuple dans les derniers jours. » C'est ce que l'ange de Dieu a dit. Et ensuite, l'ange a décrit l'ancien royaume de Perse à la fin des temps, tout comme dans les temps anciens, avec des royaumes qui se dressent les uns contre les autres, et alors que Gabriel et Michel, des archanges, les princes du Seigneur pour le peuple d'Israël, combattent contre le prince spirituel de la Perse. Et cela se passe exactement comme la prophétie biblique l'avait prédit, car maintenant la porte prophétique a été ouverte et la boîte de Pandore prophétique est ouverte, et le monde traverse un passage vers la fin des temps prophétiques où les royaumes d'Israël et de Perse, l'Iran, voir royaume se dresser contre royaume. Les anciens royaumes ont été ressuscités et ils se battent maintenant, dans le domaine de la prophétie, les uns contre les autres en cette fin des temps. Et cela mènera à la guerre finale prophétisée au Moyen-Orient entre Israël et ses ennemis qui l'entourent, une guerre qui va littéralement transformer le Moyen-Orient, comme décrit dans la prophétie d'Asaph dans le psaume 83. Et cela amènera aussi, comme Ézéchiel l'a prédit, la Perse, l'Iran et ses alliés, dont la Russie, qui a déclaré aujourd'hui être prête à fournir des ogives nucléaires à l'Iran. Cela ouvrira aussi la voie à la Perse, l'Iran et son allié la Russie, ainsi qu'à quelques autres, en tant qu'ennemis d'Israël, pour qu'ils s'approchent des frontières d'Israël dans un conflit où il est prophétisé que le feu sera envoyé sur les armées de la Perse, de l'Iran, et, du prince de Russe sur les Russes, le géorgien de Magog de l'Antiquité. Du feu va être envoyé. Il va y avoir de la destruction sur les armées de la Perse, de l'Iran, et sur les armées de la Russie et leurs alliés, et il va y avoir du feu qui va être envoyé sur Magog, c'est-à-dire Magog, la Russie, et il va y avoir du feu envoyé sur ceux qui pensent vivre en sécurité sur leur côte, c'est-à-dire l'Occident. Et il est très certainement possible et probable que ce soit un feu nucléaire qui descende. Le Seigneur Dieu, comment a-t-il apporté le jugement sur Israël?
Il a envoyé des nations pour apporter ce jugement. Comment le Seigneur Dieu a-t-il apporté le jugement sur Babylone? Il a envoyé la Perse. Comment le Seigneur Dieu a-t-il apporté le jugement sur la Perse? Il a envoyé la Grèce. Comment le Seigneur Dieu a-t-il apporté le jugement sur la Grèce? Il a envoyé Rome. Le Seigneur Dieu utilise les nations pour apporter ses jugements, et la prophétie d'Ézéchiel 38 décrit comment la Perse, l'Iran et Magog, la Russie, vont venir aux frontières d'Israël et tenter d'envahir Israël. Et ensuite, Ézéchiel 39 décrit ces armées détruites par la colère, la fureur du Dieu Tout-Puissant, alors qu'il utilise la nature pour se retourner contre ses armées et les anéantir. Et le Seigneur appelle cela Géorgie de Magog, le prince actuel de la Russie à cette époque-là. Le Seigneur Dieu le tue là-bas en Israël, sur les montagnes du nord d'Israël. Et ensuite, il y aura du feu que le Seigneur Dieu va faire tomber sur Magog, la Russie et l'Occident. Et chaque fois qu'un événement comme celui-là se produit, selon la doctrine nucléaire de la Russie, dès que quelque chose menace la direction de la Russie ou la sécurité de la Russie, il est prévu automatiquement d'envoyer le feu avec des armes nucléaires russes. Et c'est aussi le protocole automatique de l'Occident que, lorsqu'il y a une menace nucléaire qui se prépare à être lancée contre l'Occident, la doctrine nucléaire automatique des États-Unis et des autres nations occidentales est de déclencher également le feu nucléaire sur la Russie. Nous sommes dans les temps de la fin où les prophéties nous disent, dans Daniel 8 et Daniel 10, qu'à la fin de leur royaume, lorsque les transgresseurs auront atteint leur comble, le royaume vil, le roi vil s'élèvera, c'est-à-dire le dernier royaume prophétisé de l'homme annoncé dans Daniel 2, les pieds et les orteils, les 10 orteils. Les pieds de fer et d'argile chéricale, le royaume du Saint-Empire romain. Et ces 10 orteils vont représenter le roi vil, là où les 10 rois, leur confédération, le royaume final, des royaumes finaux qui vont émerger dans l'ordre de la fin des temps. Et qu'est-ce que Poutine a dit? Poutine a dit que sa guerre en Ukraine, il a dit que ce que la Russie. Et Poutine lui-même a déclaré que la Russie est le prince de Roche. Il l'a dit de sa propre bouche, de sa propre plume. Et Poutine a aussi dit que l'agression de la Russie, une guerre dans laquelle ils sont en ce moment en tant que royaume de Magog, ce royaume de Géorgie, de Magog, le prince de Roche a aussi été ressuscité et est aussi en train de s'élever. On est en train de voir les anciens royaumes revenir. On voit un royaume se lever contre un autre royaume. Poutine a dit qu'ils allaient instaurer un nouvel ordre mondial, et chaque fois qu'ils s'approchent des frontières d'Israël, pensant qu'ils vont faire le même genre d'agression, ils vont assurément anéantir l'ordre mondial actuel et instaurer l'ordre de la fin des temps. Quand le roi méprisable avec les 10 rois du dernier royaume infâme, quand les transgresseurs auront atteint leur comble, il se lèvera par le prince spirituel du royaume de Grèce, qui vient après le prince spirituel de Perse qui s'est battu avec Michel et Gabriel. C'est lui qui a des traits féroces et qui comprend les plans sinistres, qui détruira avec terreur comme le fils de la perdition de la fin des temps. Mesdames et messieurs, ces événements et ces conditions qui se produisent en ce moment dans le monde, c'est le passage. C'est la porte d'entrée. C'est le chemin devant nous qui se déroule maintenant et qui se relie directement à la fin des temps comme un signe d'avertissement que nous sommes dans les derniers jours du temps de la fin, et cela révèle qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous préparer à l'apparition imminente de Jésus-Christ pour son Église. C'est le moment maintenant. Nous sommes dans la vallée prophétique de la décision,
et c'est le temps maintenant de prendre la décision d'obéir, de croire et d'obéir au commandement que le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres choisis ont réellement prêché dans le livre des Actes des Apôtres. Où le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 3:3 et Jean 3:5, a ordonné que, à moins de naître de nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu et qu'il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit, sinon on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus a ordonné dans Matthieu 16, 18-19 que seul son apôtre choisi a reçu les clés du royaume par le Seigneur Jésus-Christ et que seul l'apôtre de Jésus est sanctionné et autorisé à prêcher comment naître de nouveau d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus a aussi dit là que ce que son apôtre prêcherait est lié, enregistré sur la terre et lié dans le ciel, et cela est éternel. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de changement. Les actes de la prédication de Jésus-Christ et de ses apôtres choisis et autorisés, ainsi que les actes de leur prédication, sont à jamais établis dans les cieux. Et les apôtres du Seigneur Jésus, ainsi que les actes des apôtres, prêchaient. Lorsque le Seigneur Jésus a fondé son Église dans Actes chapitre 2 auprès des Juifs, cela s'est ensuite adressé aux Samaritains dans Actes chapitre 8, puis aux gentils dans Actes chapitre 10. Et ensuite, l'apôtre Paul a prêché exactement le même message du salut de la nouvelle naissance aux nations païennes dans Actes chapitre 19. Et l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9, tout comme le Seigneur Jésus l'a dit, c'est lié pour toujours, ça ne changera pas, l'apôtre Paul a aussi dit ce que nous avons prêché. C'est le mot qu'il a écrit, et il écrivait à des églises qui avaient déjà été nées de nouveau grâce à la prédication des actes des apôtres. Il leur a écrit et a dit ce que nous avons prêché. Si quelqu'un, que ce soit un ange du ciel ou nous-mêmes, si nous-mêmes nous rétrogradons et venons vous prêcher autre chose que ce que nous vous avons déjà prêché, ce que vous retrouvez dans la prédication des actes des apôtres, il a dit qu'il soit maudit. C'est une malédiction. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transition. Ça prend la prédication de Jésus-Christ et de ses apôtres, de croire et d'obéir au salut de la nouvelle naissance que Jésus-Christ a dit être obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et si vous souhaitez qu'on vous aide à trouver quelqu'un dans votre région pour vous aider bibliquement à naître de nouveau selon la prédication des actes qui est clairement écrite dans les Saintes Écritures, veuillez nous contacter pendant qu'il est encore temps. Nous sommes dans les derniers jours de la fin des temps. Il y a des signes indéniables de cela. Pendant qu'il est encore temps, contactez-nous dès maintenant ici au ministère Sign of the Last Days et nous vous aiderons à trouver quelqu'un dans votre région pour la prière biblique et le baptême. Vous pouvez maintenant nous contacter en allant sur notre site web. Notre site web est signsoftheLastDay.org. signsoftheLastDay.org. Et dans le pied de page, en petits caractères tout en bas de la page, vous trouverez notre adresse courriel de contact. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Écrivez-nous par courriel en indiquant le nom de votre ville, votre province. N'oubliez pas votre code postal. Et nous serons très heureux de vous répondre et de vous aider, tout comme nous avons aidé tant d'autres partout aux États-Unis et même dans d'autres pays. Maintenant, nous allons prier. Le Seigneur Jésus nous a dit de veiller et de prier, et nous avons vu des signes incroyables des prophéties des derniers jours qui sont en train de se réaliser. Mais est-ce que vous pourriez aussi prier? Nous allons prier ensemble dans un instant pour vous tous et pour vos demandes de prière, parce que nous sommes une véritable Église des derniers jours qui se prépare pour l'apparition du Saint et béni Jésus. Mais pourriez-vous aussi prier à propos de soutenir ce ministère, de soutenir le ministère Sign of the Last Days et de soutenir cette chaîne prophétique Watch and Pray? Voudriez-vous prier pour ce ministère, nous soutenir en tant que partenaire de prière, et ensuite prier aussi pour demander au Seigneur comment il voudrait que vous souteniez ce ministère avec vos offrandes également? Nous n'avons aucune autre aide. Nous n'avons aucun autre soutien, sauf le Seigneur, le corps du Christ, son Église et le monde. Et nous avons besoin de votre soutien plus que jamais, car nous essayons de travailler plus fort que jamais auparavant. Ça prend des milliers d'heures de prière, de recherche, d'études, de tout rassembler, de préparer ces diffusions en direct multimédia, ces présentations et ces vidéos. Et ensuite,
Il y a aussi l'infolettre à préparer, répondre aux gens, aider les personnes, les guider vers des endroits où ils peuvent recevoir de l'aide pour naître de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est vraiment une longue liste de tâches qu'on essaie d'accomplir, et on essaie de le faire avec très peu de ressources. Et si on n'a pas votre soutien, si on n'a pas vos prières, si on n'a pas vos offrandes, on ne peut tout simplement pas y arriver. C'est aussi simple que ça. On dépend du Seigneur, qui est la tête du corps, et on dépend aussi du corps du Seigneur, son Église, pour aider ce ministère, pour en faire partie. On veut que vous fassiez partie de ce ministère pour nous aider à proclamer le vrai chemin biblique. Il y a tellement de bruit aujourd'hui. Il y a tellement de gros titres et de descriptions complètement absurdes, des choses qui se disent et qui sont carrément des fables, des mythes purs et simples. Et il y a tellement de gens qui prétendent être des experts en prophétie et qui disent des choses que la Bible, en réalité, ne soutient absolument pas. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, on vit à l'époque la plus marquée par la tromperie et l'illusion que le monde ait jamais connue, et ça augmente de façon phénoménale, et l'intelligence artificielle, l'IA, contribue énormément à cette augmentation. On vit à une époque dangereuse. Il faut qu'il y ait une vraie voix fidèle, loyale à Jésus-Christ et à ses apôtres, loyale aux Saintes Écritures, qui proclame le vrai chemin à suivre d'ici à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous ne nous soutenez pas, on ne pourra tout simplement pas continuer. Alors, priez et demandez au Seigneur comment il voudrait que vous priez pour ce ministère et comment vous pourriez soutenir financièrement ce ministère. Vous pouvez aller sur notre site web, singsoflastday.org. Nous sommes sur la page dons. Il y a un lien fourni ci-dessous dans la description. Nous sommes sur la page don. Vous pouvez y faire un don en toute sécurité, du montant que le Seigneur vous mettra à cœur. Aussi, notre adresse postale s'y trouve également, donc vous pouvez aussi envoyer vos offrandes par chèque ou mandat poste, selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Nous prions pour vous, et nous croyons que le Seigneur et vous allez soutenir ce ministère dans les derniers jours. Suivez simplement l'Esprit du Seigneur, suivez les Saintes Écritures du Seigneur. C'est la façon de faire de Dieu. C'est ce que le Seigneur a établi dans ses Saintes Écritures concernant la manière de soutenir son œuvre dans le monde, c'est-à-dire par l'offrande et la dîme pour l'œuvre du ministère du royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a établi selon l'ordre de Melchizedek. Lorsque Jésus s'est manifesté à Abraham dans Genèse 14, la dîme a été instaurée. Le Seigneur l'a reconfirmé avec Jacob dans Genèse 28. Le prophète du Seigneur dans Malachie 3 a confirmé que la dîme et l'offrande sont la façon de soutenir l'œuvre de Dieu et aussi de répandre des bénédictions sur le peuple de Dieu. Et ensuite, le Seigneur Jésus l'a aussi confirmé dans Matthieu 23h23 et les apôtres l'ont confirmé dans Hébreux chapitre 7. Il suffit de suivre la parole de Dieu, suit le Seigneur Jésus. Il a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. Et il a aussi dit de donner, et il vous sera donné, une mesure bien tassée, serrée, débordante sera versée dans votre sein. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la façon scripturaire choisie par le Seigneur pour bénir l'œuvre de son ministère et pour répondre aux besoins de son peuple. Et nous sommes tellement reconnaissants envers vous tous, nos merveilleux partenaires dans la prophétie, qui êtes les abonnés et les soutiens de cette chaîne de ce ministère des derniers jours, qui fait partie de ce ministère en aidant à proclamer que Jésus revient, en annonçant les signes des prophéties des derniers jours dans cette émission prophétique Watch. Anne Prêt. Maintenant, le Seigneur Jésus a dit « Veillez » et nous avons veillé aux signes, et le Seigneur a dit « Priez ». Et maintenant, nous allons prier pour vous et pour vos requêtes de prière ici dans ce Direct Watch Anne Prêt. Déposez votre requête de prière dans le chat de la diffusion Watch Anne Prêt dès maintenant. Cette communauté est une église qui prie. Nous avons eu absolument, je ne sais même pas combien. Nous avons eu d'innombrables réponses miraculeuses à la prière dans cette communauté d'église des derniers jours au fil des ans. Nous avons eu des gens qui ont été sauvés. Il y a eu des personnes sur qui le Saint-Esprit est descendu pendant la diffusion Watch Anne Prêt. Il y a eu
Nous avons eu des gens qui sont allés se faire baptiser à la suite des diffusions Watch and Pray. Nous avons eu des gens qui ont été guéris. Pendant la diffusion Watch and Pray, nous avons eu des gens qui ont fait leur requête de prière pendant la diffusion Watch and Pray, puis ils sont revenus la semaine suivante pour témoigner comment le Seigneur a miraculeusement répondu à ces prières. Et oh, je ressens la merveilleuse présence du Saint-Esprit du Seigneur Jésus en ce moment même, alors que, je décris cela. Le Seigneur est notre Sauveur. Le Seigneur est notre gardien. Le Seigneur est notre pourvoyeur. Le Seigneur est notre guérisseur. Le Seigneur Jésus est tout pour nous. Je me souviens d'un couple qui nous avait demandé de prier pour une dame qu'ils connaissaient, qui était à l'hôpital et qui était devenue catatonique. Et après qu'ils aient fait cette demande de prière et que l'Église des derniers jours ait prié, ils ont été stupéfaits que, la semaine suivante, cette dame soit sortie de cet état et qu'elle ait appelé ce même couple pour leur parler. C'est juste un miracle très récent qui s'est produit, et je pourrais continuer encore et encore à décrire tout ce qui est arrivé. Amen. Alors, on vous invite à inscrire vos requêtes de prière dès maintenant dans le clavardage en direct de Watch and Pray, et on va prier ensemble alors qu'on termine cette diffusion de Watch and Pray. On a eu un enseignement puissant et une déclaration puissante de la parole prophétique du Seigneur, ainsi que des signes prophétiques qui se produisent dans le monde selon la parole prophétique de Dieu. Oh, Alléluia! Je ressens une poussée du Saint-Esprit du Seigneur. Oh, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit du Seigneur et la sainte vérité du Seigneur. Seigneur, bénis-nous en tout esprit et en toute vérité, au nom de Jésus. Inscrivez votre requête de prière dès maintenant dans le clavardage en direct de la diffusion Watch and Pray. Nous avons reçu ce témoignage de Diane. Diane a dit que Dieu vous bénisse tous. Que vos cœurs soient prêts à rencontrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le meilleur et le plus grand chapitre s'en vient bientôt, dit Diane, où nous passerons l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh, faites juste un geste d'offrande au Seigneur en ce moment si vous y croyez. Oh, gloire à Dieu. Je le sens venir ici. On est sur le point de devoir sonner la trompettation, de souffler le chauffard du Seigneur. Ces témoignages, comme un bâton, nous soutiennent dans notre marche avec Dieu. Merci, Diane, de nous avoir encouragés dans notre foi au Seigneur. Le meilleur est encore à venir pour l'Église du Seigneur Jésus. Nous allons passer l'éternité avec notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pour toujours. Et Jean dit, merci pour la mise à jour d'un point de vue biblique. C'est le seul qui compte. Amen, Jean. Tu as tout à fait raison. Allen dit, merci pour ces importantes mises à jour sur la prophétie biblique. Oh, loué soit Dieu, Allen, qu'on soit ici ensemble pour entendre la déclaration prophétique du Seigneur. Ces points au Beetlebug dit, William, tu as une façon de présenter la vérité qui rend ta chaîne unique. J'apprécie ta perception et ton ministère, et je prie pour que les dirigeants de l'Amérique et d'Israël prennent des décisions selon la volonté de Dieu. Amen. Nous allons prier et nous allons humblement demander au Seigneur d'aider l'Amérique et que le Seigneur, dans sa grande bonté, aide Israël et que le Seigneur amène le salut des âmes en ces derniers jours. Et Double dit, Jésus-Christ revient. Soyez prêts. Restez prêts, car le Seigneur viendra à une heure que seul le Père connaît. Amen. Le Seigneur revient. Nous sonnons de la trompettation. Nous faisons retentir le chauffard du Seigneur. Nous proclamons que Jésus revient bientôt. Alléluia et Amen. Nous allons prier maintenant, au nom du Seigneur Jésus, pour vous et votre demande de prière. Et nous avons cette demande de prière qui vient de « Pour Jésus ». Et pour Jésus dit, « S'il vous plaît, gardez-moi dans vos prières pour ma santé et ma famille, alors que vous priez les uns pour les autres et que vous priez pour Frère Thompson. » Merci pour cela. Nous allons prier pour toi au nom du Seigneur Jésus, pour ta santé et pour ta famille, au nom puissant de Jésus.
et aussi Rebecca. Rebecca a cette demande de prière. Elle dit, « Prions tous pour la paix d'Israël. » Amen. Merci pour cette demande de prière. Nous allons prier le Seigneur. Et prions aussi pour l'Irak. Il y a beaucoup de chrétiens en Iran, bien sûr. Ils sont discrets. Ils sont dans la clandestinité, mais il y a beaucoup de chrétiens en Iran, et il peut aussi y avoir un grand réveil. Dans les moments difficiles, dans les temps de stress, chaque fois que les gens se tournent vers Dieu et crient au Seigneur, c'est un moment où un puissant réveil peut se produire. Alors prions, et je vois la demande de prière pour la prière et aussi pour les sœurs, pour la sécurité, la guérison et les miracles. Nous allons prier au nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Levons nos mains maintenant et élevons nos voix. Alléluia. Invoquez le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous devons être sauvés. Le plus grand des noms. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes qui soit plus grand ou plus puissant que le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour toute l'Église de ces derniers jours. Nous prions pour toutes tes brebis et tes agneaux. Bénis-les, conduis-les, guide-les. Nous prions maintenant pour toutes leurs requêtes de prière dans cette diffusion de veille et prière. Nous prions, Seigneur Jésus, agis par ta puissante autorité, agis par ta grande puissance. Au nom de Jésus, Seigneur, agis par ton salut, agis par ta puissance, agis par ta délivrance, agis par ta guérison, agis dans leurs requêtes de prière. Seigneur, sois leur pourvoyeur, sois leur libérateur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour eux. Nous prions pour chaque âme qui regardera cette vidéo plus tard en rediffusion. Nous prions, au nom de Jésus, que tu t'en serves, Seigneur Dieu, pour activer ta puissance dans leur vie, pour leur âme, pour les conduire et les guider dans tout ton esprit et dans toute ta vérité. Nous prions pour toutes ces requêtes de prière, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. L'œil du Seigneur est partout. L'oreille du Seigneur entend tous ses enfants. Seigneur, tu as vu ces prières, ces requêtes. Tu as entendu ces requêtes de prière. Tu es au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons tout entre tes mains maintenant, au nom de Jésus. Nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions, ô Seigneur, nous t'élevons au-dessus de toute chose, au nom de Jésus. Tu as triomphé à ta croix sur tout, sur toute principauté et puissance, sur toute maladie et toute infirmité. Au nom saint de Jésus, Seigneur, accomplis tes œuvres puissantes de miracles pour ta gloire, pour la bénédiction des âmes, pour le salut des âmes. Et nous prions, Seigneur, pour Israël et Jérusalem, pour ta paix sur eux, car ils t'appartiennent. Nous prions pour l'Irak. Nous prions pour les chrétiens là-bas. Nous prions pour les âmes là-bas. Nous prions pour les Juifs d'Israël, pour leur protection, pour leur bénédiction, pour que ta volonté s'accomplisse sur eux. Nous prions pour les États-Unis, Seigneur, pour un réveil, pour un retour vers Dieu, pour que le peuple vienne au Seigneur en tout esprit et en toute vérité du Seigneur. Nous prions, Seigneur Dieu, parmi les nations, pour un réveil, pour les âmes, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, accomplis tes puissants miracles. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Nous te donnons toute la louange et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour toutes tes grandes bénédictions. Nous te remercions pour chaque prière à laquelle tu as répondu. Nous te remercions pour chaque grande œuvre que tu as accomplie. Nous te remercions pour ton merveilleux Saint-Nom, ton merveilleux Saint-Esprit, ton merveilleux Sang-Saint, la sainte rémission de nos péchés par ton nom et par ton sang. Nous glorifions Jésus-Christ. Oh, rendez grâce au Seigneur en ce moment. Remerciez le Seigneur pour toutes ses bénédictions. Remerciez le Seigneur pour toute sa bonté. Oh, Dieu est bon. Et comme Diane l'a témoigné, elle a dit qu'il nous reste encore le plus beau chapitre à venir,
où nous allons passer l'éternité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh, quelle merveilleuse émission veillée et priée nous avons eue ce soir, où le Seigneur nous a bénis, où il nous a révélé des signes des prophéties des derniers jours. Et ensuite, le Seigneur nous a bénis dans la communion les uns avec les autres pour nous encourager mutuellement dans le clavardage de cette émission veillée et priée, cette diffusion en direct. Et puis, nous avons prié et avons été encouragés dans le Seigneur et bénis par le Seigneur à travers nos prières en ces derniers jours. Je suis tellement heureux et reconnaissant que nous nous ayons les uns les autres, et aussi que nous ayons le Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec nous, nous conduire, nous guider et nous garder en ces derniers jours de la fin des temps alors que nous approchons du moment de rentrer à la maison auprès de Jésus. Merci beaucoup d'avoir été présent à cette émission alors que nous avons observé les signes des prophéties des derniers jours se réaliser et que nous avons prié ensemble pour être prêts pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement à cette chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos diffusions et vidéos. Communauté, mettez un pouce en l'air sur les vidéos, partagez vos témoignages, laissez des commentaires, faites-nous réagir, faites bouger les choses. Aidez-nous à proclamer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Soyez un évangéliste pour les signes des derniers jours de la prophétie. Amen. Et souvenez-vous, comme le Seigneur Jésus nous l'a dit, alors que nous voyons les signes des prophéties des derniers jours s'accomplir, continuez de lever les yeux, car cela signifie que notre rédemption approche, tout comme le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé. Et comme je le dis toujours, et comme Diane l'a aussi mentionné dans le témoignage de ce soir, on n'attend pas la fin. On attend le début de notre avenir merveilleux avec le Seigneur Jésus-Christ, qui durera pour toujours. On prie pour vous chaque jour, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus. Les signes des temps sont partout autour de nous, visibles dans chaque aspect de notre quotidien. Il y a un tout nouveau sentiment dans l'air, une sensation différente, presque palpable, qui semble annoncer un changement imminent. Gardez bien les yeux tournés attentivement vers le ciel à l'est. Levez la tête, la rédemption approche très bientôt.